Donc, on va commencer par parler d'Avail. Voilà, vous vouliez parler d'Avail depuis tout à l'heure. En tout cas, énorme banger de la part d'Avail. Tu vas voir le poulet qui nous est proposé. On va prendre directement l'article qui en parle. Avail. Pourquoi c'est du poulet, Avail? Parce qu'en fait, Avail ne font pas seulement de la data availability comme Celestia, ils font plus. Précision pour ceux qui n'étaient pas là au lancement du live. On est en contact direct avec les fondateurs d'Avail. Il faut savoir que le cofondateur d'Avail, c'est le cofondateur de Polygon. Et à la base, le projet s'appelait Polygon Avail, mais c'est devenu Avail tout court. On est en discussion avec eux pour faire du marketing et pour investir en pre-sale personnellement pour l'équipe Coin Academy. C'est pas que j'ai pas envie de vous faire rentrer en pre-sale avec moi, mais si on a un ticket avec eux, le ticket sera limité. Donc, il n'y en aura que pour l'équipe Coin Academy et probablement pas assez par rapport à ce qu'on aimerait mettre. Mais je tiens à vous le dire. Donc, on risque très probablement d'être investi sur le projet. À la base, quand je voulais investir, je vous le dis sincèrement exactement comment ça s'est passé. J'étais en mode, c'est un concurrent de Celestia, c'est bien de se placer sur les concurrents. Mais en réalité, c'est beaucoup plus qu'un concurrent. Et la mise en relation avec Avail, c'est faite par le piston de mon ami Abdel. Voilà, comme ça, au moins, vous avez tous les détails. Maintenant, on va parler du projet. Sur une pre-sale, tu as une fourchette d'invest donnée. Ouais, on te dit toujours l'investissement à combien de FDV tu as. On te dit si tu as accès à des jetons tout de suite ou si tu dois attendre plusieurs mois, plusieurs années avant le déblocage des jetons, etc. etc. J'ai pas encore toutes les conditions. Et je sais pas si elles sont publiques. Donc pour le moment, je préfère pas vous les donner. Mais si elles sont publiques, je vous les donnerai avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. En gros, Avail propose 3 choses. Il propose un data availability layer comme ce que peut proposer Celestia, à la différence que ce layer-là, il est basé sur la technologie de Polkadot et non pas celle de Cosmos. Et elle est aussi basée sur du ZK, là où Celestia, c'est de l'optimisme. Et du coup, ça fait que techniquement, ça devrait être supérieur à Celestia. En théorie, en pratique, on verra. Et comment on va pouvoir le constater en pratique? Eh bien, tout simplement sur une métrique qui va être donnée très rapidement. Ça va être le coût de stockage dans le bloc, où on va comparer du coup les différents DIA layers, à savoir Celestia, EigenDA de EigenLayer et Avail. Donc voilà, on a une première narrative qui est un Data Availability Layer, comme ce que fait Celestia. La deuxième narrative, c'est Nexus. C'est ce qu'ils appellent une agrégation de liquidité. Donc, je crois qu'ils montrent un schéma pour l'exploit. Voilà, Avail Nexus. Donc, en fait, tu vas avoir une sorte de réseau de séquenceurs avec une sorte de réseau de preuves de liquidité. Et de ce que je comprends, en gros, on va avoir plein de roll-up et d'app-chain, donc des layers 2 et des layers 3, qui vont venir stocker de l'information sur Avail. Et si tout le monde joue le jeu, en fait, on va pouvoir simplifier l'agrégation des liquidités entre les différents roll-up. Quelle était la critique qui a été faite d'Ethereum avec cette fameuse narrative modulaire? La critique, c'était de dire, chaque roll-up, c'est un écosystème à part, avec des liquidités à part, donc pour faire de la DeFi cross-chain, c'est la merde. Merci beaucoup pour le sub. Là, en l'occurrence, avec une solution comme ça, en fait, une application DeFi, elle va taper dans Avail, donc elle saura où seront les liquidités en fonction des roll-up. Donc ça va faciliter la DeFi cross-chain grandement. Et là où c'est intéressant, c'est que tout à l'heure, quelqu'un m'en parlait, Polygon fait déjà ça avec AgLayer pour tous les projets de l'écosystème Polygon. Et Avail va le faire pour tous les projets qui bossent avec Avail et qui utilisent le Nexus Layer. Donc en fait, cette problématique de fragmentation des liquidités, potentiellement la sauver, pas la régler, grâce aux ZK et grâce à Avail. Donc ça, c'est la deuxième narrative. La troisième narrative, c'est ce qu'ils appellent... Alors, j'ai pas lu tout le blog, il faudrait que je me pose dessus pour bien tout comprendre. La troisième narrative, c'est la Fusion Security. Voilà, Fusion Security. Donc, c'est un équivalent de ce que propose EigenLayer, sauf que là, en l'occurrence, tu vas pouvoir proposer en restaking du Bitcoin, de l'Ether, des stablecoins, le jeton AVL d'Avail. Et tu vas pouvoir t'en servir pour sécuriser déjà l'écosystème Avail, mais probablement sécuriser plein d'autres blockchains. Donc Avail, ils arrivent, ils concurrencent Celestia, ils concurrencent, aux parenthèses, Polygon et d'autres projets qui auraient pu s'amuser à faire de l'agrégation de liquidité. Et ils viennent concurrencer EigenLayer en faisant du multi-asset restaking. Donc 3 narratives, un seul jeton, le AVL. Donc je vous avoue que l'utilité du jeton Avail,
Je me l'imagine par rapport à ce que j'ai compris dans ce blog, mais j'ai besoin d'en savoir plus. Ça fait peur qu'ils veuillent en faire autant. Pas nécessairement. Pas nécessairement. En tout cas, je pense que... j'ai pas l'info. J'ai pas l'info. Mais je pense que le jeton pourrait sortir. C'est vraiment au conditionnel. Hein. Pourrait sortir au mois d'avril. Des infos que j'ai à gauche, à droite. Voilà. Ça pourrait arriver en avril. Et je sais pas du coup quel supply sera débloqué. Est-ce que les investisseurs privés pourront débloquer du jeton tout de suite? Est-ce que moi-même j'aurai accès à du déblocage du jeton tout de suite si j'ai investi en pré-sale? J'ai pas encore ces infos, je vous les donnerai. Mais en tout cas, personnellement, extrêmement bullish sur Avail. Franchement, les 3 verticales, elles sont violentes. En plus, c'est le cofondateur de Polygon. Et à mon avis, si ça s'appelle plus Polygon Avail, mais Avail, c'est que justement, c'est la même stratégie de Polygon. C'est on mise sur le fait qu'Ethereum a de l'avenir. Et au lieu d'essayer de faire un Layer 1 alternatif, et ben comment on peut apporter de la valeur à Ethereum. En tout cas, grosse FDV précide, on sera au-dessus du milliard. En FDV direct, hein, on sera au-dessus du milliard. Donc moi je pense personnellement que très rapidement ça va aller chatouiller du Celestia ou pas mal de roll-up d'ailleurs. Celestia, on est à quoi? On est à 16 milliards de FDV, un truc comme ça? Ouais, 16 milliards. Celestia actuellement, 16 milliards de FDV. Je pense qu'Avail va être à 4-5 très rapidement en termes de FDV et en termes de market cap, je sais pas. Parce que là, Celestia, on est 49e avec 2,6 milliards de market cap. Ouais, on sera peut-être top 70 Avail au début, je sais pas. En tout cas, ils vont annoncer pas mal de partenariats. Quand tu vas dans Celestia Ecosystem, quel avantage à se mettre sur Polkadot pour eux? C'est le framework. C'est juste le framework. Ils se mettent pas sur Polkadot, c'est juste qu'ils utilisent les outils de Polkadot et que les outils de Polkadot font partie des meilleurs du marché, tout simplement. Donc ouais, quand tu vas sur le site Celestia Ecosystem, tu peux voir un petit peu tous leurs partenaires, soit des séquenceurs, des roll-up, des bridges, etc. Et je sais pas si sur le site d'Avail, tu as l'écosystème de partenaires, mais il me semble que c'est assez violent. Hein. Écosystème, voilà. Ah, il montre pas encore. Ah si, c'est qu'il faut laisser charger. Donc déjà, on a Madara. Donc Madara, c'est Starknet. Hein. C'est la stack Starknet. Mais du coup, ils mettent la stack Starknet et Starkware. Optimism Polygon, déjà. On n'a pas Arbitrum, du coup. Ça, je connais pas. Intégration partenaire, je ne connais pas. Ensuite, on a du Dimension du Eclipse. Donc des projets de roll-up as a service. On a Dimension qui est un settlement layer, Eclipse qui est un roll-up avec la VM de Solana. Voilà, Sovereign roll-up, pareil. On a du Manta, du RIS0, du Fluent, donc du WASM, etc. Quand même pas mal de beaux petits. Wallet, sub-wallet. Donc ça, c'est un wallet Polkadot. Ça voudrait dire qu'on utilise quand même un wallet Polkadot pour le jeton Avail, j'imagine. Ce wallet est pas mal, hein. Si jamais vous devez manipuler des jetons de l'écosystème Polkadot, genre Ternoa et tout, il est bien meilleur Polkadot JS Wallet. Hein. Infrastructure, je connais pas. Fusion Layer, ah voilà, donc Starkware, zk-Sync, Scroll, Polygon. Ola VM, je connais pas. Polygon Midden qui est pas encore sorti. zk-Wasm, je connais pas, c'est quoi ces petits trucs? zk-Wasm, ont pas un Twitter ceux-là là? Ou follow là? Wasmo, zk-Wasm, we have moved to Fluent. Ok, c'est Fluent. J'ai oublié de mettre à jour vite. Très bien. OPCraft, je connais pas. Marche bien le site, c'est bien. Et ça a l'air d'être sur Optimism. Très bien. Sovereign Rollup. Bitwitch, je connais pas. Painma, je connais pas. On les a pas tous couverts, ces projets. Hein. Catalyst, je connais pas. Ah, mais c'est des bridges. Orchestration. Pareil, orchestration. Orchestration des transactions, sans doute. Solution de déploiement as a service. World Most Advanced Web 3 Gaming Engine. Encore un truc Web 3. OPCraft, c'est Minecraft sur Optimism. D'accord. Bonsoir, Lilian. Bonsoir, Check Composable Finance, ça me dit quelque chose. C'est pas le truc qui permet du multi-chain? Si, voilà, c'est lié à Picasso, c'est pour bridger Cosmos, Solana et Polkadot. Ouais, je connais ça.